voyez, hein, Gennaro Gattuso qui était complètement démuni sur le terrain, mais aussi en conférence de presse. On va tout de suite partir à Marseille. Il y a un homme qui bûche comme un fou, évidemment, depuis ces dernières heures. C'est Mathieu Grégoire, mais lui aussi, il en a vu d'autres. Hein. Il a l'habitude des problèmes à Marseille. Il est très bien payé en plus. Alors il est bien payé pour ça, on lui souhaite. En tout cas, Mathieu Grégoire, bonsoir. Merci d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes correspondant à Marseille pour le journal L'Équipe. Écoutez, j'aimerais avec vous qu'on revienne sur tout ce qui s'est passé depuis cette fameuse défaite. Donc hier soir, Gattuso est venu en conférence de presse parler après la 6e défaite de Ligue 1. Aujourd'hui, il n'est plus l'entraîneur de l'OM et puis on parlera du futur parce que le futur, c'est Jean-Louis Gasset. Dites-nous tout, mon cher Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, ça s'est joué quand même hier dans le vestiaire visiteur de Francis Leblay où Gennaro Gattuso pendant de longues minutes a eu un discours très très dur envers ses hommes, envers son équipe, en leur disant voilà qu'il fallait arrêter de penser qu'ils pouvaient regarder vers le haut du classement et que le problème aujourd'hui c'était plutôt justement de faire attention aux équipes qui reviennent d'en bas. Donc il a eu un discours de les mettre vraiment face à leurs contradictions et arrêter de penser tout le temps Ligue des Champions, objectifs, podium, etc., alors qu'ils étaient incapables de produire des prestations intéressantes. Donc il était très sévère, ce que Paul Lopez a d'ailleurs raconté après aussi en zone mixte, en disant que lui-même se sentait indigne de porter le maillot de Marseille en ce moment, comme des grands anciens qu'il a croisés comme Payet ou Mandanda, qui lui avaient transmis ce maillot, et en fait il en était indigne. Donc c'est vrai qu'hier soir on était resté sur ça, un Gattuso qui était vraiment très énervé, très sidéré presque par le niveau de ces hommes sur la pelouse, dans l'engagement, dans ce qu'ils ont aussi proposé dans le football purement tactique, et aussi une direction qui savait pas trop à quel sein se vouer, et qui commençait dès hier soir à réfléchir à des possibilités, parce que de toute façon il y en avait plus beaucoup. Le mercato est passé, on sait que les dirigeants marseillais adorent faire du mercato, adorent chambouler l'effectif, adorent créer des problèmes et trouver des solutions, ou l'inverse au moment du mercato. Le mercato était passé, il n'y avait pas 150 possibilités, ils ont été très rapidement sur la question de l'entraîneur. Ils en ont parlé avec lui ce matin, et les deux parties se sont rapidement mises d'accord sur une séparation à l'amiable. Le coach, ça a presque été un soulagement pour lui. De toute façon, il trouvait ce groupe trop juste, que ce soit en termes, encore une fois, de caractère, mais aussi de talent. Et il voyait qu'il n'y arrivait pas. Il disait, j'ai jamais vu ça, comme après Donetsk jeudi dernier, j'ai jamais vu un tel concours de circonstances contre nous, mais aussi parce qu'on n'arrive pas à lutter contre ces circonstances. Et la direction, elle a voulu trouver un électrochoc, je sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui peut apporter autre chose que ce coach qui était de toute façon dépassé sur la fin là. Vous avez parlé effectivement de soulagement, l'a senti extrêmement déçu, un peu perdu hier soir en conférence de presse à Francis Leblay. Mathieu, le présent, l'avenir, c'est Jean-Louis Gasset. Il était censé arriver ce soir à Marseille, il est attendu avec Ghislain Printemps. Pourquoi ce choix, et est-ce que ce choix surprend à Marseille? On rappelle que Jean-Louis Gasset a été débarqué il y a quelques jours à peine de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire, et que c'est un homme quand même de 70 ans. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de Jean-Louis Gasset? Effectivement, ce choix, il surprend. Il viendra donc avec Ghislain Printemps ou Nicolas Girard comme préparateur physique. C'était un peu son staff en Côte d'Ivoire, le fils de René Girard. Effectivement, il surprend parce ça faisait 5 entraîneurs étrangers de l'OM qu'on avait sur le banc depuis quelques années. Pablo Longoria nous avait habitués avec ses réseaux à toujours trouver des techniciens, soit novateurs, soit de caractère. Et c'est vrai, enfin en tout cas avec une identité marquée. Et là, on voit qu'il y a vraiment un changement de direction dans tous les sens du terme. On a planché sur ça aujourd'hui avec Anthony Clément, parce que on était un peu surpris qu'on aille sur Gasset, alors que effectivement c'est pas du tout les réseaux Longoria, c'est même pas du tout les réseaux de Mehdi Benassia sont conseillés. On est plutôt sur le clan des Stéphanois, comme on l'appelle à l'OM, et qui est symbolisé par le directeur général Stéphane Tessier. Eux, leur rêve, clairement, c'était le cas en juin dernier, c'était le cas en septembre dernier, c'est Christophe Galtier. Ce n'est pas possible, il est sous contrat aujourd'hui au Qatar, mais voilà. Donc si vous voulez, en attendant de repartir sur un nouveau cycle cet été, il fallait trouver
pour eux un entraîneur francophone avec de l'expérience, qui pouvait un peu faire le pompier de service, qui pouvait amener peut-être un halo de bienveillance et d'humanité pour relancer une équipe qui a beaucoup souffert cette année, mentalement en tout cas, depuis l'élimination contre le Panathinaikos en C1 en août dernier. Donc le choix s'est porté sur Jean-Louis Gasset, un vétéran, un pacificateur et quelqu'un qui apportera peut-être voilà, cette résilience qu'il a pu montrer dans d'autres clubs ou sélections. Merci beaucoup Mathieu Grégoire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ça m'avait l'air complet, mais on ne sait jamais. Sinon, on vous laisse travailler parce qu'on sait que la nuit sera assez courte. Non, je n'ai rien à ajouter. Je pense que l'actualité marseillaise se chargera de ça dans les prochains jours ou semaines. Merci beaucoup Mathieu Grégoire. On le rappelle, c'est notre correspondant à Marseille. Il nous a tout expliqué sur la situation de l'Olympique de Marseille. On va en parler donc de Gattuso, fini. 5 petits mois Gattuso et il prend déjà la porte. Alors je vous avais posé une question, messieurs. Est-il le principal responsable de cet échec? Et il y a un homme qui m'a dit non. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est vous, Dominique Sévrac. Vous avez 1 minute pour convaincre et pour nous dire que, selon vous, c'est Longoria le principal responsable. Monsieur, c'est à vous. Non, mais tout le monde sera d'accord pour dire que Gattuso, c'est un échec. On n'a rien compris à comment il voulait jouer. Aucun joueur n'a progressé. Il avait un comportement au bord du terrain qui était insupportable. Mais voyez-vous, Karine, le poisson pourrit toujours par la tête. Et tout converge aujourd'hui à ramener les problèmes de l'OM vers Pablo Longoria. Qui nomme les entraîneurs? C'est Pablo Longoria. Qui fait 50 transferts par an et souvent des échecs? C'est Pablo Longoria. Qui c'est qui n'a pas réussi à conserver Alexis Sanchez alors qu'il voulait rester? C'est Pablo Longoria. Qui c'est qui a pris ce conseiller sportif qui s'appelle Mehdi Benassia et qui se vautre dans une scandaleuse diatribe contre Jonathan Klaus? C'est Pablo Longoria. Donc vous voyez, aujourd'hui, dire que le problème de l'OM remonte uniquement à Gennaro Gattuso, ça serait voir le problème par le petit bout de la lorgnette, ça serait réducteur. Aujourd'hui, celui qui est responsable de tout à l'OM, de beaucoup de choses, c'est Pablo Longoria. Il est même un président qu'on quitte, à l'image de Tudor et de Sampaoli. Donc je lui conseillerais gentiment d'en tirer les conséquences et de partir, parce que c'est lui le principal responsable. C'est fini. Vous avez une minute, Dominique. Vous aimez le poisson? Beaucoup. Très bien, c'est important de le dire évidemment à nos téléspectateurs. La tête de poisson? Non. D'accord. Pourtant, il y a des très bonnes parties et les joues notamment. Vous avez entendu les arguments donc de ce cher Dominique, bien sûr, qui nous dit que pour lui c'est plutôt Longoria, donc le principal responsable de cet échec. Est-ce qu'il vous a convaincu? Habillage à l'américaine, c'est à vous, Benjamin. Plutôt oui. Plutôt oui. Fred? Avec grand plaisir, papa. Oh oui, en grande partie. Oui. J'ai l'impression que c'est 2 oui sur ma gauche. Étienne? Celui qui m'a convaincu, c'est Dominique Sévrac. Écoutez, même la hyène est emballée. J'ai l'impression que ça va être un carton plein, président. Oui, parce qu'il est factuel, pour une fois. Ça lui arrive rarement, c'est bien de le dire. Non, mais effectivement, c'est Longoria qui est responsable en priorité de ce fiasco, parce que là, on peut parler de fiasco. Non, mais c'est un club aujourd'hui, c'est un grand club. C'est pas une grande équipe, il n'y a pas une grande équipe, il faut distinguer grand club et grande équipe. C'est un grand club. C'est géré comme un club à la petite semaine. C'est géré comme un logiciel football manager. Il n'y a aucune prévision, programmation, aucun travail sur le long terme. Le plus inquiétant, c'est que tous les gens s'en vont. L'on dit Gattuso a été viré. Pas convaincu qu'il avait envie de rester. Oui, accord à l'amiable, Mathieu nous a expliqué, parce que de toute façon, il se sentait dépourvu de solution. Les coachs précédents sont partis, les cadres des bureaux sont partis. Donc il y a un moment, il faut se poser la question, pourquoi tout le monde s'en va? C'est pas que les résultats, c'est qu'il y a un mode de fonctionnement qui ne convient pas. Or, le recrutement, on l'a fait 100 fois, c'est un échec pour 80% des recrues. L'économie du club aujourd'hui, c'est encore des pertes colossales. Classement en Ligue 1 est là, la Ligue des Champions n'est pas là. On verra jeudi. L'OM est 9e, on le rappelle. Tu ne peux pas te retrouver avec l'argent qui est investi, avec ces résultats-là. Il n'y a pas de stratégie, je ne dis pas à long terme, parce que le football, malheureusement, sans que ce soit la politique du samedi, mais au moins avoir une visibilité sur une saison. Là, c'est tous les mercatos, c'est la révolution. Et il y a trop d'erreurs. Le système tenait quand il trouvait un super entraîneur comme Tudor. Le système tenait quand il avait une super idée de recrutement comme Alexis Sanchez. Mais à partir du moment où tout ce qu'il fait là désormais, ça ne marche plus, les entraîneurs Marcelino, c'est un échec. Gattuso, c'est un échec. Aubameyang, c'est pas mal. Enfin, Marcelino, c'était moins un échec que Gattuso, parce que si on peut rajouter sur le dossier Longoria, c'est Gattuso lui-même. Parce que Gattuso, ils n'en avaient pas voulu à Lyon. À Lyon, c'est pas une référence non plus. Il a été bloqué. Sur les choix. Il a été bloqué. Non, mais c'est-à-dire que c'est quand même un entraîneur. Moi, je trouve qu'il y a énormément de limites. Tactiquement, on n'a strictement rien vu. J'ai rarement vu quand même un entraîneur s'aveugler à ce point-là. Quand il met au point cette défense à 3 ou à 5 que tout le monde lui conseille,
je crois qu'il prend à peu près 2 points par match, mais ça ne lui convient pas. Il veut revenir à sa défense à 4 où il perd à peu près tout le temps. Alors on imaginait, s'il n'avait pas de projet tactique, il pouvait, au moins c'était un leader mental, etc. Et lui-même avoue qu'il était incapable de remotiver ce groupe-là. Donc à quoi il servait Gattuso? Et Gattuso, c'est Longoria aussi qui l'a fait venir. Fred, on rappelle le bilan de Gattuso. En 24 matchs, c'est 9 victoires, 8 défaites. 7 défaites et 8 nuls, donc des résultats très moyens, un fond de jeu quasiment inexistant. Donc effectivement, quand on voit le bilan de Gattuso, on sent que ça n'a jamais pris. Oui, il n'est pas sauvable. Et puis même dans sa com, dans son jeu, tu parlais de la défense à 3. Moi, j'ai trouvé ça confondant, presque de naïveté tactique, de prétendre que la défense à 3, lui, son credo, c'était on ne peut pas jouer à 3 parce qu'on joue trop bas. Quand une défense à 3, c'est forcément trop bas et c'est forcément trop défensif. Et d'où une défense à 3, c'est nécessairement trop défensif et trop bas. C'est absurde. Mais bon, il y a quand même un nom qui n'est pas sorti encore, je trouve, dans le responsable, et que moi, je trouve extrêmement responsable de toute la situation, c'est Franck McCourt. Parce que McCourt a délégué comme ça, a donné les clés du camion à Longoria et à se dire « moi, je suis propriétaire, mais je suis responsable de rien, je m'occupe de rien », on sait très bien que ça ne marche jamais. En tout cas, ça marche très rarement. À moins d'être un Abramovich à Chelsea, de savoir choisir les gens, de savoir s'entourer. Tu penses qu'il connaît le foot, McCourt? Bah non. Je préfère qu'il délègue. Il connaît le foot, mais au moins, il connaît la gestion. Il est censé connaître les hommes. Quand tu es à ce niveau de fortune, de responsabilité, tu connais les hommes. Donc quand tu connais les hommes, tu les choisis bien, et puis surtout, tu les encadres ou tu les cadres. Tu vois, tu n'es pas à laisser un chèque en blanc à Longoria qui, Olivier Ménard aime bien le rappeler en général, il a trouvé cette stat. Il a perdu, balance des transferts depuis que Longoria est aux affaires, c'est 88 millions d'euros en négatif. Donc c'est même pas un gestionnaire. Oui, c'est une coquette somme pour nous, justement. Benjamin, on va juste réécouter Pablo Longoria. Lors de la présentation de l'entraîneur italien, il disait des choses très intéressantes. Donc c'était en septembre dernier. On va écouter et ça vaut son pesant d'or. La priorité dans le moment actuel, c'était de faire une stabilité sur le plan sportif. Gennaro, il avait les profils. C'est un entraîneur reconnu dans des différentes situations avec l'aide, avec beaucoup de pression et beaucoup d'exigences sportives. Quand il a pris l'équipe en cours de la saison, si à Milan, si à Napoli. J'ai considéré à titre individuel que tant sur Milan, tant Napoli, c'était des équipes qui pratiquaient un bon football avec un entraîneur très complet. J'ai considéré que Gennaro, c'était l'homme de la situation après les différentes conversations. Benjamin, il voulait de la stabilité, il aimait le football pratiqué par les équipes de Gattuso et c'était l'homme de la situation. Là, c'est vraiment un tir groupé, là, c'est incroyable. C'est un sans faute. Une totale réussite. Non, mais il a collé à aucun point énoncé précédemment. Pour le coup, effectivement, il n'y a pas de stabilité. Le jeu pratiqué par l'Olympique de Marseille est à revoir, tout est à refaire. Les joueurs, comme l'a bien dit Dominique, n'ont pas progressé avec Gennaro Gattuso. Ils devaient donner un souffle nouveau, mettre ce caractère qui manquait à cette équipe qui manque énormément de personnalité. On l'a vu encore dimanche. Brest est à un temps d'infériorité numérique. On a l'impression qu'ils ont 2 joueurs de plus sur le terrain. À partir de l'heure de jeu, on le rappelle. Il l'a dit lui-même juste après le match de Coupe d'Europe jeudi dernier. Il n'avait plus les clés, il n'arrivait plus à trouver les leviers. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il ne les a jamais eus finalement. Il n'a même pas fait illusion l'espace de 2 ou 3 matchs. Il y a un truc qu'un de ses coéquipiers, souvenez-vous de De Rossi, qui est maintenant aux affaires à la Roma, qui est ensemble en équipe d'Italie. Et De Rossi a eu des mots assez intéressants. Ils ont fait un mauvais match contre Feyenoord en Ligue Europa, la Roma jeudi. Et en gros, il les englobait tous dans le même sac. Il disait bon, mes jours n'ont pas été bons. Quand tous les joueurs ne sont pas bons, et donc là je trouve que c'est une pierre dans le jardin de Gattuso, quand on a des prestations aussi indigentes côté marseillais depuis pas mal de temps maintenant, quand tous les joueurs sont en dessous de leur niveau, disait De Rossi, c'est forcément un peu beaucoup la faute du staff. C'est la faute du coach aussi, forcément. Vous qui êtes bien introduit à l'OM, c'était le premier choix, Gattuso, de Longoria, quand il a fallu remplacer Marcelo et Pancho Bardolano, non? Non. C'était qui le premier choix? Le premier choix, c'était... Ils étaient sur un étranger, mais c'était pas Gattuso. Je ne saurais pas te dire le premier choix, mais moi, Gattuso, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui reconnaît son travail. Le ballon, il le connaît, l'expérience, il a, le caractère, il a. Il a fait l'école italienne, il a ses diplômes, il a fait Coverciano. Il sait entraîner. Aujourd'hui, c'est surtout que tu ne lui donnes pas de la matière pour faire bien. Encore une fois, tu mets aujourd'hui Carlo Ancelotti, il ne tirera pas mieux. Mais ils vendent parfois des joueurs surperforment avec un entraîneur. Est-ce que ça a été le cas, là? Mais il parlait de De Rossi. De Rossi, l'année dernière, il était à la Spal, club de série B italien.
qu'il a fait descendre en division 3. Il s'est fait débarquer. On lui a pas donné une médaille. Il vient entraîner à la Roma. Il a des résultats parce qu'il a des joueurs. Il a Lukaku, il a Dybala, il a des joueurs de football. Donc on en revient toujours pareil. Il faut de la matière pour que l'entraîneur réussisse. Or aujourd'hui, les joueurs qui ont été pris, ce que tu dis sur le caractère, il y a trompé sur le joueur, sur la technique, la tactique, le physique du joueur, mais il y a se tromper sur la mentalité. Et l'Olympique de Marseille, pour jouer devant 65 000 personnes avec la pression qu'il y a, faut aussi de la personnalité et des hommes. C'est un club qui est plus incarné aujourd'hui. Parce qu'en fait, Longoria, je veux dire, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir sauté des classes. On lui a fait sauter des classes comme un enfant qu'on prend de la maternelle, on veut directement le mettre à l'école primaire. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Il devait s'occuper du sportif quand il est arrivé. Ce qu'il a fait, il est devenu président par la suite à l'OM. Il n'était même pas vraiment directeur sportif. Je veux dire, c'était quelqu'un surtout dont le talent, c'est de s'occuper du recrutement. Et pour le coup, là-dessus, il avait un talent. Mais quand il y avait des gens au-dessus de lui pour incarner et la politique sportive et la politique tout court du club. Moi, j'ai l'impression qu'il a un peu perdu dans ce rôle-là. Aujourd'hui, le costume est trop grand pour lui. Passer de scout à directeur sportif à président, oui, c'est vraiment un accéléré. Et il faut de l'expérience. Or, on voit aujourd'hui que, en termes d'expérience, la gestion du club, elle n'est pas bonne. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'histoire Klose, on va en parler probablement après. Oui, bien sûr. Mais il n'y a aucune expérience de gestion. Dans aucun grand club, aucun club européen important, personne ne gérait la situation comme il la gère. C'est lui qui a allumé la mèche. Avant que Mehdi Benassia fasse ses interviews lunaires. C'est lui qui avait critiqué en premier Jonathan Klose. Critiqué en premier Klose. Donc c'est lui qui a initié le truc et qui a critiqué. Et Gattuso l'a suivi. Voilà. Non mais c'est fou quoi. Pablo Longoria est arrivé des erreurs énormes. en 2020, on le rappelle à l'OM. Il a franchi effectivement les paliers assez vite. Il est arrivé en 2020 au club. Et président à place de Jacques Henri Hérault. Il est devenu après président en 2021. Ça fait trop longtemps. Et écoutez, ça je ne sais pas, on sent peut-être que c'est la fin. En tout cas, il y a un homme qui avait peut-être tout vu, c'est Frédéric Antonetti, un vieux de la vieille en Ligue 1. C'est en avril 2021. C'était l'entraîneur de Metz à l'époque. Il avait une idée très précise sur Pablo Longoria. On l'écoute. Qu'est-ce que vous discutez avec des gens comme ça? Moi, je ne discute pas avec des gens comme ça. C'est des gens c'est le nouveau football, des gens qui arrivent là, des météorites qui font tous les ans changent de club. Je peux dire qu'une chose, je sais comment va finir l'histoire. Ça, je peux le dire. Par expérience, je sais comment va finir l'histoire à Marseille. Je peux lui écrire s'il veut. Fred Antonetti qui disait à l'époque, tout souriait à Pablo Longoria, parce que c'est vrai qu'il avait fait des bons coups en termes de mercato. Marseille accédait au podium ou à la Ligue des Champions au tour préliminaire. Et là, c'est un crash. On sait que ça va mal se terminer. Ce que veut dire Antonetti, je crois savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour se servir du football et pas servir le football. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il fait à l'OM, il pourrait le faire ailleurs. Il n'a pas un amour inconditionnel de l'OM, Pablo Longoria. C'est un employé, de toute façon. Lui, ce qu'il aime, c'est faire son business, scouting, directeur sportif, faire des transferts. Là, aujourd'hui, c'est à l'OM, ça pourrait être ailleurs demain. Il n'a pas d'amour. Dominique, c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui dans le foot. C'est bien le problème que dénonce Antonetti, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui aiment vraiment les clubs dans lesquels ils sont. À Marseille, il a le club idéal pour lui. Franck Marcaud, effectivement, n'est pas interventionniste. Il laisse faire tout ce qu'il veut. Il va piocher dans ses caisses. Il fait transfert sur transfert, entrée-sortie. Et ça fait des années que ça dure. C'est un peu couillonné, ton ami Macourt. On est d'accord, non? Et à un moment donné, personne ne réagit. Il n'y a personne qui lui dit écoutez, monsieur Macourt, il y a quand même là des choses qui se passent chez vous. Les transferts qui sont rentrés, alors il y a peut-être des réussites, il y a 2-3 ans, ça fonctionnait, mais là, depuis quelques mois, ça marche à l'envers. Personne ne va lui dire. On est à moins 88 en balance. Mais quand tu vois le recrutement de janvier, même si Macourt ne connaît pas bien le football, très bien. Quand il voit jouer ce Ulisses Garcia, quand il voit jouer l'attaquant Mombaner, Onana qui est arrivé sur la pointe des pieds, au final, c'est certainement le moins mauvais des recrutements de janvier. Alors qu'il vient à la base, c'est pas pour être un titulaire. C'est pas qu'en janvier que ça joue le départ de Gattuso. Dès l'été dernier, les choix ils sont pas bons. Pour Marcelino, les choix ils sont déjà pas bons. Il pâtit aussi de ça. Il n'y a pas que le Gattuso qui a mis dans le sac. Là, pour le coup, l'été dernier, le mercato est raté aussi. Il y avait quelques bonnes idées. Kondogbia, oui, c'est ça. Oui, il y avait des bonnes idées. Renan ça n'a pas pris. Kondogbia, Aubameyang. C'est vrai que moi, je me souviens, j'en faisais pas partie, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient assez positifs. Voilà, en tout cas, ils avaient envie de voir. Beaucoup de gens qui disaient c'est un recrutement assez costaud, etc. C'est pas mal. Ça pouvait éventuellement passer. C'est un recrutement pas passé du tout. de jeux vidéo. Mais la réalité après, c'est que tous les joueurs qui sont arrivés étaient en échec l'année d'avant. Depuis 1 an ou 2 ans, voilà, c'est pas très lourd, quoi. Aujourd'hui, c'est Gattuso qui s'en va. Le prochain, c'est forcément Longoria, là. Il faut que ça s'arrête. Parce que là, c'est fusible. Il est fragilisé. D'ailleurs, on voit bien qu'il le sent lui-même. D'ailleurs, il est perdu, même si il n'a pas beaucoup d'expérience. On peut dire le peu d'expérience qu'il a aujourd'hui, il fait n'importe quoi. Le Marquis est en train d'expliquer sur Jonathan Klose, c'est n'importe quoi la gestion de ce joueur. Ils ont un seul joueur qui est international, qui a de la qualité, qui a une valeur marchande, puisqu'ils aiment bien les valeurs marchandes. Qui est l'un des moins mauvais. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils le déprécient sportivement, économiquement.
économiquement et humainement aussi. Donc on sent bien que Longoria, il a déjà peut-être un peu les yeux vers l'Espagne et qu'il sent bien de toute façon qu'il ne va pas faire long feu à Les Marseille. joueurs, ils regardent ce qui se passe. Là, dans le vestiaire, ils ont vu ce que l'autre, il a mis, ce que Benassia, il a mis à. Oui, on en parlera un petit peu plus Klaus, tard. Vous ils avez peuvent le se dire, conducteur, mais attends, je pense. le prochain, ça va être c'est moi. Bah oui, il y en a Bah oui. 2-3 en plus, Ah, souvenez-vous. donc, Benassia non, mais a dit qu'il y en avait 2-3. ils ont mis le poison dans le vestiaire, là, en faisant ça. Il y a un homme qui va devoir justement